Bonsoir à toutes et tous, c'est au cœur d'Y Park, le parc scientifique et technologique d'Yverdon-les-Bains que j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir. Et si on est là, c'est pas pour vous parler économie et entreprise, mais loisirs et découvertes. Explorite, cette petite cité des sciences romandes, a ouvert ses portes en catimini le week-end dernier. On vous propose de découvrir cette nouvelle attraction romande ce soir en primeur, une attraction très attendue par les petits scientifiques en culotte courte. Et puis on ira à la rencontre de deux éco-aventuriers, Bertrand Picard et Raphaël Donjon. Leurs aventures solaires font partie intégrante de ces expositions. On éduquera les enfants à la science donc, mais aussi à l'alimentation. Le défi culinaire du jour consistera à leur faire manger des légumes. Un défi, j'en témoigne, particulièrement gratiné. Si un enfant il veut pas goûter quelque chose, le fait d'observer quelle couleur ça a, la forme, l'odeur, ça permet peut-être un peu de dédramatiser et puis pour finir d'essayer de goûter quand même. Moi, je suis paraplégique complet, donc j'ai aucune sensation dans le bas du corps. Enfin, vous verrez que la science peut donner vie aux rêves les plus fous grâce à un exosquelette. Un paraplégique a pu renouer avec sa passion, le ski de randonnée. Ça donne l'air de faire un grand effort, mais la plus grande fatigue, elle est dans l'index qui doit actionner le bouton. Donc c'est la même fatigue que quand on joue à la PlayStation. La science, l'écologie et l'éducation sont au cœur de Couleurs locales ce soir, mais je vous propose d'abord de faire le tour de l'actualité du jour. Le Grand Conseil valaisan a renouvelé aujourd'hui le tiers de sa magistrature. Il a procédé à l'élection de 4 nouveaux juges sur 12 en raison de départ à la retraite. Candidat à la fonction, le procureur général, le PDC Nicolas Dubuis, n'a pas passé la rampe. Le Grand Conseil lui a préféré le vert Candido Prada. Nicolas Dubuis a par contre été reconduit à son poste à la tête du ministère public valaisan. Mais de justesse, il a fallu 2 tours de scrutin pour assurer son maintien au sein de l'institution. Un vote qui s'est déroulé à huis clos. Les journalistes ont été priés de quitter la salle pendant les débats. Le bol d'or aura lieu. Après l'annulation de l'édition 2020, la plus importante régate en bassin fermé du monde sera de retour les 12 et 13 juin prochains avec un protocole sanitaire. Pas de festivités à terre, mais l'événement sportif est sauvé. À une condition, les bateaux ne pourront pas franchir la frontière française. C'est un projet à 70 millions de francs entièrement porté par un privé. Derrière ces façades noires et or, 5 salles de cinéma, une salle de spectacle, mais surtout 2 expositions consacrées à la science, à l'écologie et aux grands aventuriers. L'enveloppe du bâtiment joue elle-même la carte énergétique puisqu'elle vise à terme une autonomie complète. Assez parlé du bâtiment, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bonjour Anna Spell. Bonjour Carole. Vous êtes la directrice d'Explorite. Alors vous avez ouvert les portes des expositions un peu en catimini ces derniers jours. Pourquoi cette demi-ouverture ? Alors on est en période de pandémie, on ne peut pas accueillir tout le public qu'on pourrait accueillir en temps normal. Et puis ça nous permet aussi de tester, de voir les choses qui sont éventuellement à améliorer au sein de ces 2 espaces d'exposition. Quel est le public que vous visez avec ces 2 expositions ? Alors il y a 2 étages d'exposition. Il y a un étage qui s'adresse plutôt aux enfants de 0 à 6 ans et puis un 2e étage qui s'adresse plutôt aux 6 et plus. Naturellement, le billet permet d'accéder aux 2 étages pour les familles qui viennent nous voir. Parlons du prix de l'entrée. On sait qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle attraction qui ouvre, on se focalise un peu sur ce prix d'entrée. On est à 22 francs pour les adultes, 16 pour les enfants et 8 francs même pour les bébés dès 1 an. Ça peut être une charge lourde pour une famille, c'est supportable ? Oui, je pense qu'on est largement dans les prix, ça le vaut, tout est neuf. C'est un budget conséquent de monter des expositions comme ça et il y en a pour tous les âges, donc on estime que le prix est totalement valable et correct. Et il y a un besoin de rentabilité aussi, c'est une exposition qui n'est pas subventionnée par l'État. Non, absolument, on est privé, on a du sponsor, on a une aide à fonds perdu de la part du canton pour la culture, mais sinon on est complètement privé. Merci beaucoup, on vous souhaite une très belle ouverture et puis nous on va poursuivre notre visite des expositions, mais je vous propose d'abord de rester dans l'univers de l'enfance avec ce défi cuisine qui parlera forcément à tous les parents, faire manger des légumes aux enfants. Pascal de France a tenté l'aventure. Nos cuistots du jour, Lydia et Stella, sous la houlette de Fabienne. Et Nicoletta Bianchi, diététicienne à Lausanne.
Le défi ? Cuisiner pour les enfants. Puis je vais vous donner une rondelle de courgettes. Notre chef est ambitieuse. Courgettes, carottes, poireaux, betteraves. Son menu pour enfants regorgera de légumes. Fabienne intervient souvent dans les écoles pour l'éveil au goût. Elle a sa technique en cas de réticence. Si un enfant il veut pas goûter quelque chose, le fait d'observer quelle couleur ça a, la forme, l'odeur, ça permet peut-être un peu de dédramatiser et puis pour finir d'essayer de goûter quand même. Première chose à éviter, c'est de forcer l'enfant, de mettre l'alimentation comme un enjeu affectif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, à moyen terme, long terme, n'est pas du tout efficace. Ces ateliers de l'alimentarium à Vevey défient les jeunes papilles. Est-ce que vous connaissez ça ? Des ingrédients comme l'endive doivent s'apprivoiser pour être appréciés et c'est normal. Le goût amer est rejeté de façon quasiment innée parce que c'était aussi le goût des aliments qui n'étaient pas propres à la consommation. Nos deux commis coupent, pellent, disposent, créent. Et si c'était ça le secret ? J'aime mieux manger aussi ce que j'ai cuisiné. Après, je suis fière de ce que j'ai fait, puis j'ai envie de goûter. Le plus important, c'est qu'ils aient du plaisir. Et peut-être que le plaisir, il vient déjà en participant au repas familial, en aidant, que ce soit à faire la sauce à salade, à couper une feuille. Après 20 minutes, les rissoles sortent du four et plongent sur leur lit de salade. Allez, je te laisse couper. À toi l'honneur. C'est bon ? Très. La diversité alimentaire, eh bien, c'est ce qui fournit l'équilibre et donc qui fournit à notre organisme tout ce qu'il faut pour non seulement grandir et se développer comme chez l'enfant, mais ensuite chez l'adulte de maintenir son métabolisme. Le défi vaut donc la peine. Pour Lydia et Stella, aucun souci. Les rissoles ont disparu plus vite qu'elles n'étaient venues. On va entrer maintenant dans Science City. C'est dans cette exposition que sont relatés les exploits d'éco-aventuriers, notamment 2 éco-aventuriers vaudois qu'on va aller rencontrer maintenant. Le premier, c'est Bertrand Piccard. En 2016, il bouclait le premier tour du monde en avion solaire. Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour. Alors on déambule au milieu d'objets que vous avez donnés, qui sont des objets qui sortent de l'avion Solar Impulse. Servir d'exemple aux générations futures, c'est important pour vous? Mais je pense que c'est très important, puis ce qui est particulier à Explorit, c'est que c'est un entrepreneur privé, Jean-Christophe Gostagnan, qui a créé ce centre pour montrer aux enfants des lois de la physique, l'histoire de l'aviation, l'histoire de l'astronautique, des salles de jeu. C'est une initiative privée. Et ça profite à tout le monde. Et ça, je trouve magnifique. Participer à un projet éducatif, qu'est-ce qui vous a motivé? Solar Impulse, à la base, est un projet éducatif. C'est un projet éducatif pour les enfants, pour montrer l'esprit de pionnier, montrer le sens même de l'exploration, comment embrasser l'inconnu pour essayer d'en savoir toujours plus. Et puis, c'est un projet éducatif pour les adultes, au niveau des énergies renouvelables, des technologies propres, de comment on peut les utiliser. Alors finalement, je retrouve ici à Explorit exactement le sens même de Solar Impulse. Donc c'est clair que nous allions collaborer. Aujourd'hui, la Fondation Solar Impulse fait autre chose. Vous avez fait un travail assez fastidieux. Vous avez relevé toute une série d'idées écologiques, un catalogue de 1000 idées écologiques. À quoi elles vont servir? Comment ce catalogue va se matérialiser aujourd'hui? Alors, vous savez, aujourd'hui, les entreprises et les gouvernements mettent des buts de neutralité carbone, de protection de l'environnement. Et ce qui leur manque, c'est les outils pour concrétiser ces promesses. Donc, ce que nous avons fait avec la Fondation Solar Impulse, c'est de chercher partout dans le monde des solutions technologiques, des processus, des procédés, des matériaux, des produits, des appareils qui sont financièrement rentables, donc qui peuvent être adoptés par l'industrie, qui peuvent être plébiscités par l'économie, mais qui en même temps protègent l'environnement et peuvent être plébiscités par le monde écologique. Donc le but, c'est de réconcilier écologie et économie. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour évoquer ces projets. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour Raphaël Donjean. Bonjour Carole Pontet. On vous a rejoint dans le simulateur de vol de Solar Stratos. Il campe au milieu de cette exposition. C'est un peu particulier parce que cette aventure solaire-là, elle est encore en cours. Elle est en cours, effectivement. On ne sait pas encore si ce sera une aventure qu'on va réussir. On veut faire partager ça avec les jeunes et les moins jeunes. Et puis là, c'est le simulateur qui nous sert vraiment à nous entraîner, qui est maintenant ici à Explorit, où il y aura un concours et certains jeunes pourront venir voler avec moi dans ce simulateur. L'objectif, on le rappelle, c'est d'atteindre la stratosphère avec l'énergie solaire. Où est-ce qu'on en est dans cette quête ? Bon, on avance bien. On espère reprendre les vols dans quelques jours si la météo s'améliore un peu. Et puis d'ici 2023, s'il n'y a pas d'accident, on devrait pouvoir être les premiers à rejoindre la stratosphère à l'énergie solaire, donc réaliser le rêve d'Icare 4000 ans plus tard. Pouvoir être présent dans un musée comme celui-ci et communiquer à la jeunesse vos expériences, vos exploits, c'est quelque chose d'important. Non, mais l'objectif de Solar Stratos, c'est de faire rêver les jeunes. Pour les jeunes d'aujourd'hui, la vie est quand même plus compliquée que ce qu'on a pu connaître, nous, par le passé. Donc ils s'imaginent peut-être que dans le monde de demain, on ne pourra plus voyager, on ne pourra plus voler, que les avions ne feront plus rêver. Et nous, ce qu'on veut leur montrer, c'est qu'au contraire, avec les énergies renouvelables, avec l'énergie solaire, avec l'électrification, on pourra toujours faire des choses incroyables, voyager, voler, faire du parachutisme et d'autres choses, mais en préservant l'environnement et le climat. Merci beaucoup Raphaël Donjean et bonne chance pour cette aventure. Merci Carole, à très vite. À très vite. Alors moi je trouve que pour des enfants de bas âge, en tout cas c'est très intéressant. Ça leur apprend plein de nouvelles choses. Il y a encore pas mal de choses qui sont fermées. Bon, raison sanitaire oblige aussi. Mais globalement, en tout cas, les enfants y trouvent du plaisir. Lui aussi est pionnier, lui aussi s'est tourné vers les nouvelles technologies pour repousser les limites du possible. Martin Loos est paraplégique et cet hiver, il a retrouvé les joies du ski de randonnée, un exploit raconté par Pascal de France. Martin Loos a subi un accident il y a 10 ans. Il est devenu paraplégique. Mais pourtant, aujourd'hui, il s'apprête à réaliser une sortie en ski de randonnée. Impatient. Il fait beau, la neige est pas trop mal pour de la neige de printemps, et il n'y a plus qu'à. Quand je veux en 3 fois, alors quand je veux une fois. Grâce à cet exosquelette conçu par une start-up romande, Martin se redresse. Voilà. Et les premiers pas de glisse s'enchaînent. Moi, je suis paraplégique complet, donc j'ai aucune sensation dans le bas du corps. Donc, on ressent rien, à part que les muscles qui bougent pas énormément en règle générale, là, ils sont sollicités et du coup, ça crée quelques spasmes qu'il faut juste faire avec. Il y a 2 ans, Martin a lancé aux ingénieurs ce défi, unique au monde, lui permettre de gravir de nouveau les pentes enneigées. C'était quasiment impensable au début, et puis en y réfléchissant en quelques heures, on a quand même vite trouvé des solutions. Sur le bâton, la tour de contrôle en quelque sorte. Avec ses boutons, le Vaudois choisit les mouvements effectués par l'exosquelette. Il envoie ses ordres en temps réel à l'appareil. Ça donne l'air de faire un grand effort, mais la plus grande fatigue, elle est dans l'index qui doit actionner le bouton. Donc c'est la même fatigue que quand on joue à la PlayStation. Martin, tu peux mettre une pente en plus quand c'est comme ça ? La sortie n'est pas encore autonome. Les concepteurs de la machine restent à côté pour intervenir en cas de défaillance ou de chute. L'objectif, c'est de faire que l'exosquelette puisse être utilisé de manière indépendante. C'est déjà le cas pour certains exosquelettes qui peuvent être utilisés avec une personne qui accompagne, mais sans forcément avoir une formation préalable. Cet exosquelette version ski pourra peut-être même un jour être loué par des familles durant quelques heures, le temps d'une randonnée. Chaque pas, c'est moi qui les déclenche. Oui. Sur sa route, Martin croise Ursula, une randonneuse très émue par cette rencontre. Je suis très interpellée par ce que j'ai vu parce que, désolée, j'ai moi-même un fils qui est en chaise et puis qui a qu'un seul souhait, c'est de marcher un jour. Un espoir de plus en fait.
c'est trop bien si ce genre d'activité est de plus en plus ouverte à plus de monde. Que à l'avenir, peut-être, ça devienne pas plus extraordinaire de croiser quelqu'un en exosquelette que quelqu'un en chaise roulante, par exemple. Le prototype est toujours en développement. Il faut par exemple encore améliorer l'adaptation des mouvements en fonction du terrain. Et sur le retour, un ingénieur se glisse dans la machine pour étudier son comportement en descente. Puis j'essaie de déclencher des mouvements un peu, voilà. Ok, top. Martin, lui, attaque la pente en luge, une étape pour ce pionnier en attendant la descente en ski de randonnée. Voilà, l'émission se termine déjà. Si vous souhaitez découvrir Explorit, n'oubliez pas d'aller vous inscrire au préalable sur Internet. Demain, nous vous emmenons dans le Jura bernois à l'occasion des 20 ans de l'AOP et de la tête de moine. L'occasion de revenir sur l'histoire de ce fromage et d'aller à la découverte d'un producteur de lait. Et on reviendra aussi sur la saga d'un autre produit culte, le couteau suisse. Toute la cinématique, si vous voulez, du couteau avec le déverrouillage de la lame, aussi le marquage sur les lames, Swiss Made de Lémont. C'est ce que Victorinox a voulu conserver au niveau de l'héritage Wenger. Un grand merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo est 19h30. Passez une excellente soirée. À demain.